Dieu vous bénisse, à vous tous. Nous donnons la gloire et l'honneur à notre Dieu. Dieu merci pour toutes ses miséricordes et bénédictions, pour ses promesses et le soutien que le Seigneur donne à son Église. Nous allons méditer sur le psaume 125, dans un enseignement qui rend compte de la manifestation de la gloire d'un Dieu vivant et de pouvoir, et qui a pour titre « Dieu garde et protège ses enfants ». Dans le psaume 125 dit l'Écriture dans le verset numéro 1, « Ceux qu'on confie en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne s'encelle point, elle est affermie pour toujours. » C'est une très belle illustration de notre Dieu pour comparer le croyant qui fait confiance en Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu sont comme la montagne de Sion. Montagne qui était physique, la ville de Jérusalem, l'État ou la nation d'Israël, le peuple d'Israël, ils étaient physiques. Mais Dieu, à l'avenir, il allait enlever son peuple spirituellement. Dieu a utilisé toute la partie matérielle et physique pour pouvoir se manifester et réaliser son merveilleux plan du salut et de former son peuple pour l'honneur et les louanges de lui. Et ce peuple est l'Église du Seigneur, l'Israël spirituel, la montagne de Sion spirituelle qui est née à Jérusalem physique. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se manifestait en faisant des miracles et des signes, prêchant son évangile, a envoyé le Saint-Esprit pour transformer le cœur et régénérer des êtres humains. Là-bas naît l'action spirituelle, le peuple d'Israël spirituel, et le Seigneur dit qu'il n'est plus formé par des personnes qui sont nées dans cet endroit d'Israël, mais avec des gens de nombreuses nations sera-t-elle formée. Dans beaucoup de nations, le Seigneur va se manifester. Beaucoup, dans cette époque, ils ont cru. Aujourd'hui, il y a des autres qui croient, et dans l'avenir, il y a des autres qui vont croire dans notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Messie, comme notre Sauveur. Ils seront ajoutés au peuple choisi, l'Israël choisi, l'Israël spirituel, la mention qui reste pour toujours. Maintenant, le physique a été laissé dans l'oubli, elle a été détruite, elle a été en feu, elle a été détruite, et c'est parce que tout cela était le prototype et symbolise de l'Église du Seigneur. La vie spirituelle, la vie construite par le Seigneur Jésus-Christ, dont nous faisons partie, où on a l'espoir, ainsi que nous croyons que nous sommes en elle. Nous sommes la montagne de Sion et nous sommes l'Église du Seigneur. Toute la gloire pour notre Seigneur. Donc, que nous soyons comme ces montagnes de Sion, qui est l'Église de Dieu, d'un royaume qui ne bouge pas, mais il va rester pour toujours. Donc le Seigneur dit, ce sont ceux qui font confiance à l'Éternel, ne bougent pas, ne se découragent pas, ne se retournent pas, ne sont pas découragés, ne renoncent aux voies du Seigneur, mais qu'on continue toujours sur le chemin de l'Éternel. Il faut faire confiance au Seigneur, avoir la conviction qu'il est là à notre côté, qu'il nous défend, qu'il est toujours là, qu'il est là pour nous faire avancer. Il va jamais nous laisser à côté. Il va être avec nous. Il va nous bénir. Et quoi qu'elle soit la circonstance que nous vivons, nous devons continuer de la main de notre Dieu. Parce que dans le Seigneur, nous aurons toujours une sortie, les louanges à notre Dieu. La personne qui fait confiance à Dieu, c'est la personne qui confronte le problème. Il n'a pas un emploi, mais ça ne lui intéresse pas. Et cette personne va prier au Seigneur, je vais prier qu'il me donne la sortie. S'il a permis cela, ça sera pour une raison. Dieu ne va pas me laisser à côté, à moi, ni à ma famille. Je vais prier, je vais faire confiance à Dieu, c'est-à-dire, cette personne ne bouge pas dans leur foi, ne se désespère pas, elle n'a pas l'angoisse, et elle ne dit pas, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Non, avec le Seigneur, on sait ce qu'on doit faire, et Dieu va nous guider, il va nous donner les forces, il va nous donner la tranquillité, l'esprit de sagesse, le sens de réaliste et pratique de la vie pour faire face aux problèmes. C'est pourquoi la personne qui a confiance en Dieu, Dieu va m'éclairer, Dieu va me guider, Dieu va me donner une sortie. J'ai un problème, mais il va me donner la solution. Je vais prier au Seigneur. Je vais être très diligent et il va me donner un moyen
de sortir de cet problème. La personne qui a confiance en Dieu, c'est une personne qui ne bouge pas dans sa foi. C'est comme la montagne de Sion qui ne bouge pas. C'est comme une montagne physique. Elle passe pas d'un côté à l'autre, mais elle est toujours au même endroit. Nous devons être comme ça. Nous ne devons pas avoir de changement. Et devant la difficulté ou la bénédiction, on doit être ferme avec le Seigneur parce que nous avons la grande bénédiction et Dieu nous écoute. La gloire au Seigneur. Au verset 2, il dit, « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. » Dieu est toujours à notre côté. De maintenant et à jamais. Pour ce motif, Dieu garde et protège ses enfants. Et nous avons la certitude et la sécurité que c'est vrai. Et nous le savons. Et pourquoi nous le savons? Parce que le Saint-Esprit nous guide. Nous avons eu d'expériences avec Dieu qui nous donne la sécurité, que Dieu vit, que Dieu existe. Nous sommes complètement sûrs de son existence. Nous avons réalisé dans la prophétie qu'il existe. Nous a promis, il nous a accompli. Nous avons guidés dans des rêves. Et nous avons eu tellement d'expériences surnaturelles qui viennent de la main de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons, ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses si grandioses. Ce sont des choses si incroyables que nous-mêmes, on reconnaît qu'aucun être humain peut faire autant de grandeur. Et que ce ne sont pas simplement de coïncidences, parce qu'il y a de centaines et de centaines de témoignages, et ce sont des choses qu'on a vues de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous savons que Dieu nous écoute, et que nous pouvons tout faire, nous pouvons tout l'atteindre. Nous pouvons tout le faire dans notre vie avec Dieu. Pour Dieu, il n'y a rien impossible, et qu'il n'y a pas un problème que nous ne pouvons pas résoudre, que nous pouvons faire face à tout, nous pouvons tout le surmonter, qu'il n'y a rien qui peut nous battre. Et s'il y a quelque chose qui nous bat, c'est parce que ça c'est la volonté de Dieu. Il va nous donner des choses meilleures, ou il permet que nous soyons battus pour un instant, comme ça, nous pouvons nous rattraper avec le Seigneur. Et quand dans la mort, nous allons vaincre parce que nous avons la chance du salut et de la vie éternelle. Le louange est notre Dieu. Et au verset 2, il est dit, « Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entourne son peuple, de maintenant et à jamais. » Ça signifie que Dieu va guider son Église jusqu'à le Seigneur vient dans les nuages pour ceux qui disent que non, que la manifestation de Dieu était simplement pour le peuple de l'inquiété. Qu'un prophète, qu'un apôtre, que la prophétie était justement pour l'Antiquité. Non, ça c'est pour aujourd'hui. Et le Seigneur est pour maintenant et pour toujours. Tout la louange pour notre Seigneur. Ça c'est une grande raison de remercier Dieu. Parce que il est devant nous avec les promesses. Nous sommes son temple, nous sommes son Église. Il habite avec nous, et donc nous devons être comme ces montagnes de Sion fermes, parce qu'il est dit, nous devons être fermes, avoir la confiance, car celui qui fait confiance en lui est comme la montagne de Sion, qui ne bouge pas. Il peut avoir une tempête, un tremblement de terre, un tsunami, il peut recevoir des chocs dans la vie, et ces montagnes ne vont pas être détruites. Continue ferme et sûr, mettre fermeté et la sécurité dans son Dieu vivant et le pouvoir. Et avec le Seigneur, chaque nous aurons le meilleur de l'Éternel. L'Éternel, que chaque fois qu'il y a la tribulation du malin qui nous fait souffrir, qui nous met un accident, il nous met dans des problèmes, dans un divorce par exemple, dans un conflit, dans une solerie, une incompréhension familiale. Quand tout cela vient, nous ne pouvons pas aller à l'arrière. Nous ne pouvons pas s'effondrer. Notre vie ne peut pas se descendre car nous n'allons pas comme le mont Sion. Nous serions plutôt comme cette maison qui raconte le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile qui a été forgé et fondé sur la sable, qui s'effondre à la tempête et disparaît. Mais nous sommes forgés sur rocher ferme, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre rocher, et qui nous soutient comme la montagne de Sion, ferme et fort parce qu'on a la confiance en Dieu.
Donc tout ce que vient, quoi que ce soit, ne peut pas nous faire tomber. Rien ne peut pas faire tomber. Rien ne va faire reculer. Il peut y avoir des malheurs, peuvent avoir de difficultés, des moments difficiles, mais rien ne peut être une raison que nous allons à l'arrière. Non, nous devons être fermes et faire confiance à Dieu. Avoir la confiance en Dieu que tôt ou tard, dans un moment dans notre vie, il va nous aider. Il va nous tendre la main. Il va nous aider à aller à l'avant. Mais nous ne pouvons pas aller à l'arrière. Nous ne pouvons pas tomber. Nous ne pouvons pas aller à l'arrière. Nous ne pouvons pas nous décourager. Nous devons plutôt prier. Nous devons suivre à Dieu. Nous devons examiner les Écritures et faire confiance au Seigneur. Pour les souffrances qu'on a, nous ne pouvons pas s'arrêter. Nous devons continuer à chercher Dieu. Nous devons être fermes comme la montagne de Sion. Car ceux qui ont confiance, le Seigneur, il sera autour de eux. Comme il est dit au verset 2, lisons-nous, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entourne son peuple de maintenant et à jamais. Tous les louanges pour notre Seigneur. Il est grand, notre roi céleste. Il y a un verset très beau qui nous donne aussi un enseignement merveilleux. L'ange de l'Éternel est autour de ceux qui le craignent. Il le défend. Le Seigneur est autour de ceux qui lui font confiance. Tout le temps de notre existence, parce que le Seigneur garde et protège ses enfants. Tout le louange pour notre Dieu. Parce qu'il y a une merveilleuse promesse qu'il est mentionné au verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Et c'est quoi l'héritage? Et l'héritage que Dieu Père a donné à son Fils Jésus-Christ après qu'il est venu, après sa mort sur la croix, ils savent que c'est l'Église. Et l'Église du Seigneur, c'est l'héritage des justes. Pourquoi pour les justes? Les justes, ce sont des gens qui s'efforcent de changer. Et ici, nous sommes tous dans cette lutte. Nous sommes tous dans cette lutte de vouloir changer, de laisser le vice, le péché. Nous luttons pour marcher dans la rectitude de cœur. Nous nous battons pour être bons et nous luttons de plaire de plus en plus à notre Seigneur. Et nous luttons aussi contre le mal. Nous luttons aussi contre la faiblesse. Alors, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, et c'est le mauvais que le diable veut faire sur nous. Ça va pas rester sur nous, ça va pas être pour un long moment. Non. Ça sont de méchanceté, de tribulations ne vont pas prévaloir, mais plutôt transitoires. Les preuves que Dieu permet au diable de nous placer dans notre vie, ça va être passager. Elles vont pas reposer sur nous parce que nous sommes l'héritage des justes, c'est-à-dire le Seigneur qu'il va pas permettre qu'il y ait une chose mauvaise qui vient aux croyants, que ça va rester sur eux tout le temps. Non, il va les aider à chaque personne, car sinon, le croyant va être vaincu, va être abattu, et peut aller à l'arrière, et peut perdre le salut, peut perdre absolument tout, car si Dieu ne lui tend pas la main au croyant, alors le diable, il peut le détruire, avec une tribulation, avec un problème, avec une difficulté. Alors le Seigneur fait une merveilleuse promesse. Il nous dit, c'est pourquoi il est attentif à aider ses enfants, à ses croyants, car le sceptre de la méchanceté du diable, de la persécution du maléfique, ne vient pas à rester pour toujours sur un croyant. Non, le Dieu permet que cela se produise, mais pour un moment, pour un instant, jusqu'à Dieu le permet de se renforcer et enlève cette malheur, cette persécution. Car sinon, le Seigneur, si je le laisse, le diable va agir, il va le détruire, alors je dois les aider. Le Seigneur dit, je vais les aider parce que ils ont confiance en moi. Je suis leur gardien,
Je serai leur rocher, je serai leur aide, je serai leur forteresse. Je serai leur guide et je vais rester avec toujours parce qu'ils font confiance en moi. Il le mis de pièges et de tests, de difficultés dures, mais je vais les aider, je vais les faire avancer, car mon héritage ne peut pas être détruit. La gloire pour notre Seigneur. Au verset 4, il y a une belle promesse, une merveilleuse promesse, une splendide promesse. Éternel, reprend des bienfaits sur le bon et sur ceux dont le cœur est droit. Et comme la demande que nous faisons au Seigneur, que nous voulons la bénédiction sur nous parce que nous sommes pour vous plaire, nous sommes pour faire votre volonté, à la recherche de faire la justice, à la recherche de faire de bonnes choses. Et Seigneur, nous t'aimons, et nous t'aimons, nous voulons faire et te plaire, nous voulons le meilleur. Et l'Éternel est bon à ceux qui sont droits de cœur, que Dieu ne nous manquera pas, Dieu va nous laisser à l'arrière, il ne va pas nous abandonner, Dieu va nous laisser en honte, il sera toujours avec nous, Dieu va toujours se manifester si on veut vivre dans la rectitude. Mais dans le verset numéro 5, mais ceux qui s'engagent dans la voie détournée, que l'Éternel le détruise avec ceux qui font le mal. Il est le chemin du bien et le chemin du mal. Mais nous allons valoriser, nous allons s'efforcer de marcher dans l'intégrité. Nous devons s'éloigner du péché, car sinon nous n'avançons pas. Nous allons stagner sur des promesses que Dieu nous garde. Et nous devons plutôt participer et profiter des bénédictions pour faire le bien, que Dieu fasse le bien dans chacun de nous. La gloire pour le Seigneur. Et à la fin, il est dit, se promène sur Israël, le Dieu d'Israël spirituel, comme l'apôtre l'avait dit au livre de Galates. Dans l'Église du Seigneur, il y aura la paix de Dieu. Car nous avons cette paix dans notre cœur, car Dieu, il habite en nous, il est avec nous, avec les disciples de Dieu, à ceux qui sont fermes, à ceux qui ont confiance en Dieu, et ceux qui sont comme les montagnes de Sion, nous, frères et sœurs et auditeurs. Nous souhaitons de tout notre cœur d'être comme les montagnes de Sion, être ferme, ainsi, s'il y a des vents forts, des tempêtes, quoi que ce soit, rien qui nous décourage, mais nous soyons fermes dans le Seigneur, que nous avons la conviction en Dieu et que nous soyons droits dans le cœur, afin que Dieu nous garde de tout danger et que l'honneur soit pour ce Dieu vivant et de pouvoir. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur sa bénédiction et sa manifestation. Ô Père du cieux, Seigneur de la gloire, si merveilleux et puissant votre nom, pour toujours nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous t'exaltons et on te glorifie, nous te honorons. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Père céleste. Garde et protège vos enfants, car l'ange de l'Éternel autour de ceux qui font confiance. Pour cela, plein de confiance, nous présentons devant ta présence. Comme ça, t'agis dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque personne qui est à la recherche d'écouter ces méditations pour écouter les enseignements, les prédications, les témoignages. Et je te demande, Seigneur, avec toute référence qu'elle appelle l'amour, la santé, les miracles, les merveilles et les demandes se manifestent dans chaque cœur. Père, dans chaque de vos enfants, bénissez-le. Et c'est ta volonté et ton but, Seigneur, accordez les souhaits les plus profonds d'eux. Seigneur, réprimandez cette pandémie. Vous avez le pouvoir de le faire. Il y a déjà des miracles, de lumière au bout du chemin et que ton pouvoir céleste sera manifesté à travers cette pandémie en enlevant cela de notre vie et de l'humanité parce qu'il y a beaucoup de ravages. Comme ça, votre nom sera exalté et béni par le siècle des siècles. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.